Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le MacBook Pro Retina 15 pouces de 2015. Vous voyez le truc que j'avais déballé qui coûte 3000 €? Eh ben c'est ça. Alors ça fait depuis plus de 4 mois que je le possède et je l'utilise tous les jours. Depuis que je l'ai reçu, je fais tous mes montages, toutes mes miniatures, vraiment tout sur cet ordinateur. D'ailleurs j'ai mis de côté mon iMac, donc c'est à vous dire. Bref, est-ce que c'est un bon produit? Est-ce qu'il me plaît? Vaut-il vraiment 3000 €? Justement, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer à répondre à ces questions, je tenais à vous dire quelque chose de super important. Ça ne veut pas dire que j'ai eu la possibilité d'acheter ce Mac, que je suis riche. Pour l'avoir, j'ai dû travailler et j'ai dû faire des économies. De plus, comme je l'avais dit dans ma vidéo de déballage, j'ai pu passer par l'intermédiaire d'un pote youtubeur qui m'a proposé une réduction de moins 17% dessus. Et du coup, j'ai tout simplement sauté sur l'occasion. Et après, pour les personnes qui ont vu ma vidéo, quelle est ma préférence entre Mac et Windows, vous avez compris que pour moi, acheter un Mac, c'est un bon investissement. Parce qu'en le revendant plus tard, eh bien, je vais faire des économies. Tout simplement parce qu'il va perdre moins de valeur qu'un ordinateur Windows, sachant que des ordinateurs Windows, il y en a beaucoup qui sortent chaque mois, alors que pour les Mac, il y a une mise à jour environ chaque année. Bon, maintenant, on va rentrer dans le sujet de la vidéo. Ce que je vous propose premièrement, c'est de vous lister tous les points positifs de ce Mac et on va finir par les points négatifs. Parce que oui, malheureusement, il y a quelques critiques à faire. Ce Mac, comme je vous l'ai dit, je l'utilise maintenant pour tout ce qui est montage. Et quand on fait du montage, ce qui est chiant, c'est d'attendre que les tâches de fond se terminent pour pouvoir justement continuer à faire son montage. Et là, sur cet ordinateur, franchement, c'est ultra rapide. Je balance ma vidéo, je fais mes trucs, mon traitement de texte, mes petits effets à droite à gauche, et bim, ça se fait automatiquement. Et aussi, ce que j'adore, c'est pour exporter le fichier, qui est ultra rapide. J'attends pas 1 heure, j'attends pas 10 minutes, j'attends environ 1 minute pour que ma vidéo soit bien finalisée. Après, bien évidemment, tout dépend du format vidéo que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser du 4K, c'est sûr que ça va prendre plus de temps que du Full HD. Mais dans tous les cas, avec les composants qu'on a sur cet ordinateur, l'exportation restera quand même très rapide. Autre point qui est super agréable, c'est le fait que c'est un ordinateur qui est léger et fin pour son gabarit. On est sur un ordinateur 15 pouces, donc ce qui est quand même assez grand. Et là, au niveau du poids, on est sur du 2 kg, donc ce qui est très correct. Et pour l'épaisseur, on est à moins de 2 cm. Donc pour le voyage, c'est franchement génial. Et en plus de cela, j'ai la possibilité de mettre mon ordinateur sans problème dans mon sac de voyage où je mets justement toutes mes affaires de vidéo. Donc mon réflexe, mon micro, mon trépied également. Et là, je peux mettre mon ordinateur sans problème. Donc ça, c'est top. Et encore, j'ai pas fini. Le truc aussi super important sur un ordinateur, notamment portable, c'est l'autonomie. Et franchement, sur celui-ci, on est plutôt gâté. Alors, bien évidemment, au niveau de l'autonomie, c'est différent par rapport à mon ancien MacBook Air. Là, franchement, c'était de la bombe. J'arrivais à tenir entre 8 à 10 heures, tout dépendait de mon utilisation. Là, pour ce MacBook Pro Retina, c'est moins bon, mais ça reste tout de même meilleur par rapport à la plupart de ses concurrents. En effet, en ce qui concerne l'autonomie, ça tourne entre 4 et 7 heures. Tout dépend, bien évidemment, encore une fois, de son utilisation. En tout cas, pour ma part, lorsque je pars en voyage, une recharge suffit pour justement tenir un trajet. La taille 15 pouces pour moi reste très idéale pour faire justement mes montages vidéo quand je suis en dehors de chez moi. En plus de cela, on a une très bonne qualité d'image, des belles couleurs et une résolution plus que satisfaisante de 2880 par 1800 pixels, donc c'est supérieur au Full HD. Sur ce Mac, j'ai un port HDMI contrairement au MacBook Air que j'avais puisqu'il fallait acheter obligatoirement un support. Je regarde souvent des films justement avec un écran de PC que je possède. Donc du coup, je branche en HDMI et le tour est joué. Donc du coup, c'est très pratique d'avoir ce petit port directement sur son ordinateur. Ah aussi, j'allais l'oublier au début, j'appréciais pas forcément le nouveau trackpad parce que sur les nouveaux Mac, maintenant on a le Force Touch directement sur le trackpad. Et au niveau du toucher, au début c'est assez bizarre, mais au final, on s'y habitue assez rapidement. Et en aucun cas c'est gênant. Par contre, je n'ai jamais utilisé le Force Touch sur cet ordinateur. Pour moi, je trouve que c'est inutile. Alors là, je vous ai listé tous mes points positifs, mais malheureusement, il y a quelques points négatifs. Déjà, premièrement, le prix qui est extrêmement cher. Heureusement que j'ai eu une réduction dessus parce qu'en l'achetant, franchement, ça m'a fait mal aux fesses. Et on va pas se mentir, dans tous les cas, ça ne vaut pas 3000 €. Deuxièmement, les 512 Go en mémoire interne, ça reste assez limité, surtout par rapport à mon utilisation, parce que je stocke des vidéos, et comme les vidéos, c'est assez gourmand, le disque dur se remplit assez rapidement. C'est-à-dire que si vous voulez avoir aucun souci de stockage,
eh bien le mieux c'est d'acheter à côté un disque dur externe. Mais dans tous les cas, c'est toujours mieux que les 128 Go que j'avais sur mon MacBook Air. Maintenant, on va finir avec les 2 points négatifs qui me saoulent, mais un truc de dingue! Et se dire qu'on a ces 2 points négatifs alors que cet ordinateur coûte 3000 €, c'est juste hallucinant. Vous allez me comprendre. Premièrement, il chauffe pour rien. Alors quand je dis rien, c'est par exemple que j'ai envie de regarder un film et l'avoir directement sur un écran d'ordinateur, donc du coup le brancher en HDMI, et bien quelquefois ça arrive que l'ordinateur chauffe, alors que la vidéo n'est même pas en Full HD. Autre moment aussi un petit peu gênant quand il chauffe, c'est lorsque je regarde des vidéos Ultra HD. Et autre moment gênant, c'est de voir que son ordinateur chauffe pour des montages vidéo vraiment ultra simples. Et pourquoi je dis que c'est abusé? Tout simplement parce qu'avec mon MacBook Air, pour la même utilisation, j'avais pas eu ce souci. Et du coup, se dire que pour 2000 € de plus, j'ai un ordinateur qui chauffe, voilà quoi. Alors bien évidemment, je suis allé chez Apple, ils ont un petit peu vérifié et tout, et ils ont dit, bah écoutez, c'est tout à fait normal. Puis après, j'ai eu des avis sur internet disant aussi que c'était normal, que les MacBook Pro Retina, bah ça chauffe comme ça pour rien. La plupart du temps, les arguments, c'est, bah les composants sont puissants, donc ça chauffe. Alors je peux comprendre qu'en utilisation gourmande, ça chauffe, c'est normal. Mais pour une utilisation classique, c'est pour moi pas normal. Et autre point négatif, et là justement je vais retourner chez Apple pour pouvoir leur en parler, et bien c'est que quelquefois ça m'arrive d'avoir, on va dire tous les 2-3 jours, un bug qui fait que l'ordinateur ne répond plus. Je peux rien faire sur le Mac. La seule solution que j'ai trouvée à ce jour, c'est de l'éteindre en le forçant. Et pour un ordinateur qui coûte soi-disant 3000 €, ça fout les nerfs. Bref les amis, je vous ai donné ici dans cette vidéo mon avis sur le MacBook Pro Retina 2015. Pour l'instant, j'en suis très satisfait. Ce qui me saoule vraiment, c'est surtout le fait que ça chauffe pour rien. Eh bien écoutez, j'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à donner votre avis sur ce Mac si vous l'avez acheté en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!